Salut, salut, nous nous retrouvons encore une fois pour parler Office. Et cette fois-ci, nous parlerons Office 2016 et nous commencerons par le Microsoft Office Word 2016. Mais avant d'aborder ces logiciels Microsoft Office 2016, il serait quand même opportun, nécessaire de voir quelques fonctionnalités nouvelles de Office 2016. Ces nouvelles fonctionnalités n'étaient pas dans les versions antérieures. Donc, comme vous le savez bien, la version 2016 vient juste après la version 2013. Donc, c'est quelques fonctionnalités qu'on ne retrouve pas en 2013 qui font en fait nouveauté avec 2016. Alors, il y a premièrement l'édition simultanée. L'édition simultanée, en fait, c'est quoi? Avec Microsoft Word, qui est au niveau d'Office, nous pouvons travailler en collaboration en temps réel sur un même document à l'aide du document qui est stocké au niveau de OneDrive. Alors, en dehors de ça, nous voyons dans la fenêtre l'aide qui apparaît clairement avec la mention, avec la barre de recherche. Dites-nous ce que vous voulez faire. Et là, c'est une mention qui n'était pas dans les versions précédentes et c'est une mention qui fait son apparition avec la version 2016. Il y a également le partage cloud de documents, ça nous avons déjà dit, avec le 2016, il y a un bouton partager. Après avoir travaillé, on a cette possibilité de partager le document avec les autres utilisateurs à l'aide toujours de OneDrive. Il y a également des modules complémentaires. En fait, il y a avec 2016, bon, les versions précédentes aussi, mais ici c'est beaucoup plus développé. Nous avons cette possibilité de télécharger à partir de Windows Store et installer des add-ins directement depuis une application Office. Et ces compléments, en fait, ajoutent des fonctionnalités à Office. Et souvent, ce sont des fonctionnalités qui sont reliées à d'autres services comme Wikipédia, comme Aber, comme les autres. Donc, ces modules complémentaires sont quand même aussi importants. En Excel, nous avons la présence, l'apparition de nouveaux graphiques ou de graphiques complexes. Donc, la nouvelle version d'Excel apporte son lot de nouveautés. Donc là, nous avons des graphiques tels que les waterfall, les Marimekko, les boursiers qu'on avait déjà dans les autres versions antérieures. Et là, on a essayé d'approfondir un tout petit peu. Au niveau de Outlook, il y a la présence des emails intelligents. Donc, avec Outlook 2006, il y a des améliorations dans la gestion des emails avec le chatter qui s'occupe de trier vos courriers de manière intelligente. Voilà. Donc, là, il y a également la présence des hiding. Là, on avait déjà parlé comme nouveauté, comme Sirius qui peut être utilisé pour chiffrer les pièces jointes. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir comme nouvelle fonctionnalité de Microsoft Office. Sans plus tarder, nous commençons avec le Microsoft Word 2016. En guise d'introduction, nous allons voir comment démarrer les Microsoft Word et nous allons présenter également la fenêtre Microsoft Word. Alors,
avec 2016, il y a possibilité directement de démarrer à partir du bureau, donc à partir de la barre de tâches, l'icône, juste après l'installation, l'icône de Microsoft Word est visible. Et pour démarrer le Microsoft Word, nous devons seulement cliquer sur l'icône de ce programme. Et nous rappelons que le Microsoft Word, c'est un traitement des textes qui va nous permettre de faire la saisie des textes et la mise en forme, la mise en page. Et nous aurons à faire également des documents beaucoup plus professionnels. Voilà, en démarrant le Microsoft Word, et là, c'est cette première fenêtre qui nous est offerte là, juste pour nous permettre de démarrer. Alors, ici, comme c'est la toute première fois et que nous ne voulons pas démarrer avec les modèles, parce que là, Word nous donne les modèles que nous pouvons facilement appliquer et commencer à utiliser. Donc les modèles, voyons rapidement, il y a des modèles de l'aspect Word 2003, donc le modèle 2010, le modèle des billets blog. Et regardez, il y a plusieurs modèles que nous pouvons. Il y a même des CV, il y a des modèles calendrier. Donc, on a beaucoup de modèles. Modèles rapport. Et là, ce sont deux modèles que nous pouvons utiliser. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Pour commencer à utiliser les modèles, nous voulons commencer avec un nouveau document. Donc là, nous devons cliquer sur document vierge. En cliquant sur document vierge, et nous nous positionnons sur cette fenêtre. C'est ça la fenêtre de Word. Et là, c'est cette fenêtre que nous allons décrire. Alors, nous avons premièrement, sur cette fenêtre, nous avons cette barre-là. La barre-là s'appelle la barre de titre. En fait, la barre de titre nous indique le titre du document. Alors ici, comme nous n'avons pas encore donné le nom du document, et la machine nous donne le document 1, et à droite, au niveau de la barre, nous avons nos boutons système, nous avons le bouton fermer, le bouton réduire niveau inférieur, et restaurer niveau inférieur, et le bouton réduire également est là. Et là, nous avons des options d'affichage. Et à gauche, là-bas, nous avons cette barre-là qu'on appelle barre d'outils d'accès rapide. En fait, c'est une barre qui contient les raccourcis des commandes. Regardez, par exemple, là, nous avons la raccourci de nouveau document. Si nous voulons créer un nouveau document, nous pouvons cliquer là-bas, dans sur la barre d'outils d'accès rapide. Et là, c'est pour les courriers électroniques, et ainsi de suite, l'aperçu, et puis ainsi de suite, enregistré et au niveau du coin là-bas. Donc, je rappelle, nous avons d'abord la barre des titres. En fait, les titres indiquent, la barre des titres indique les titres du document. Ici, le document n'est pas encore là. La machine a donné un nom, document A. En dehors de la barre des titres, nous avons ici le menu fichier. Et c'est un menu qui contient des commandes. Et ce sont des commandes que nous aurons aussi à utiliser. En dehors de ce fichier, nous avons le ruban. Et tout ça, ça s'appelle le ruban qui contient au fait deux rubriques. Alors, ce qu'il faut retenir avec le Microsoft 2016, il y a l'apparition, comme nous l'avons dit à l'introduction, de l'aide. Ici, dites-nous ce que vous voulez.
Et en plus, il y a également partager et la connexion. Partager, c'est juste pour nous permettre de partager les documents à utiliser. Et la connexion, c'est pour nous accéder à OneDrive. Ok. Alors, le principe est le suivant. Chaque rubrique, donc notre ruban, le ruban qui est là, contient des commandes. De commandes. Alors, regardez ici, nous avons le ruban, la rubrique accueil, la rubrique insertion, la rubrique création, la rubrique disposition, la rubrique référence, la rubrique publi-postage. Nous avons la rubrique révision et affichage. Et nous avons également le Foxit, en fait PDF. Le Foxit, en fait, c'est un iDins. iDins, donc c'est un programme qu'on a téléchargé juste pour nous permettre d'utiliser le PDF Foxit. Ok, alors, le principe, comme l'avons dit, chaque rubrique contient les commandes. Et regardez, la rubrique accueil a des commandes. Tout ça sont deux commandes. Et ce qu'il faut retenir, toutes ces commandes sont regroupées. Et regardez par exemple ici, toutes ces commandes-là, nous avons page de garde, page vierge, sur des pages. Et là, c'est au niveau du groupe page. On rentre au niveau d'accueil, par exemple. Ici, nous avons coupé, copié, reproduire. Et toutes ces commandes sont dans un groupe appelé groupe presse-papier. Et là, nous avons toutes ces commandes-là se trouvent dans le groupe police. Et ici, le groupe paragraphe. Et ici, le groupe style. Et le groupe modification. Alors, ce qui est un peu simple aussi, il suffit de pointer sur une commande et la machine va nous donner son nom. Ici, par exemple, je ne connais pas. Quand je pointe, je positionne mon curseur, mon pointeur sur un objet, sur une commande. La machine me dit son nom, me dit son nom. Par exemple, là, c'est le gras. Et là, on me dit pour mettre le gras. Et là, c'est l'italique. Là, c'est les soulignements. Et tout ça, toutes ces commandes se trouvent dans le groupe police. Ici, le groupe paragraphe, le groupe style et puis le groupe modification. Alors, je rappelle, nous avons la barre des titres, nous avons la barre d'outils d'accès rapide, ce sont des raccourcis des commandes. Et là, nous avons le menu fichier et nous avons le ruban. Et le ruban, chaque ruban contient des rubriques et chaque rubrique contient des commandes et ces commandes sont regroupées. Alors là, nous avons via accueil et au niveau de l'insertion, c'est pareil. Regardez, nous avons deux groupes que nous aurons à approfondir tout au long de cette formation. Nous avons création également. Là aussi, ce sont deux groupes. Voilà. Disposition, référence. Voilà. Puis postage. Voilà. Voilà. Donc là, nous passons à autre chose. En dehors de ruban, nous avons là, c'est la règle. Et ici, avec le Microsoft Office, c'est pratiquement la même chose avec les autres versions. La règle, on a une règle horizontale et nous avons une règle verticale. Et en fait, les règles là nous permettent de bien ajuster le texte. Alors, en dehors des règles, en fait, je voulais juste ouvrir une parenthèse pour dire au niveau de règles,
Regardez, nous avons les taquets de tabulation. Il y aura un moment où nous allons voir en profondeur ces taquets de tabulation et ces taquets de tabulation servent à quoi? Nous allons approfondir. Nous avons également, au niveau toujours de cette fenêtre, nous avons cette barre-là, et nous avons également une barre à ces niveaux qui n'est pas visible pour l'instant. En fait, ce sont des barres de défilement. Et ce sont des barres qui nous permettent de défiler dans le texte, dans le document. Regardez, pour aller vers le bas, je peux aller comme ça jusqu'à la fin. Tout comme si je veux remonter. Et si j'ai un document placé de manière horizontale, je peux aller de gauche vers la droite. Mais ici, la machine ne me donne pas encore cette possibilité. Mais quand nous aurons à travailler, on aura des barres, la barre de défilement horizontale visible. Donc là, nous avons deux barres, la barre de défilement et la barre de défilement horizontale et la barre de défilement verticale. Nous avons encore l'espace de saisie qui est là. Ça, c'est l'espace de saisie. Et au niveau de l'espace de saisie, nous avons deux choses. Il y a cette petite barre-là qui est en train de clignoter, qui s'appelle curseur ou point d'insertion. Et nous verrons en profondeur à quoi sert ces petites barres. Et nous avons également le pointeur, comme nous l'avons déjà dit, juste pour nous permettre de pointer. Voilà, en gros, la fenêtre. Ah, il y a également ici en bas là-bas, regardez, c'est une barre qui n'est pas à confondre avec la barre des tâches. Ici là, c'est la barre d'état. La barre d'état. En fait, la barre d'état, c'est cette barre-là qui nous indique l'état de notre document. Alors, quoi par exemple, on dira le nombre de pages, le nombre de mots, le nombre de caractères. Et là, ça s'affiche généralement sur la barre d'état. Et à droite, là-bas, nous avons les options d'affichage. Et là, on peut avoir le zoom. Et là, nous avons le 100%. Nous pouvons voir diminuer la taille de l'affichage. Et tout comme on peut agrandir, aller beaucoup plus loin. Là, c'est le 500%. Mais généralement, c'est conseillé de travailler avec le 100%. Voilà, en gros, la présentation de la fenêtre de Microsoft Word 2016. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons ensemble commencer avec l'approfondissement de Microsoft Word 2016. Merci, à bientôt.